Bienvenue au podcast Lumière de vie avec Véronique Omans. Le deuxième travail d'Hercule, la capture du taureau de Crète. Celui qui préside parla à l'instructeur de l'homme dont la lumière brillait parmi les fils et les filles des humains, qui sont les fils et les filles des dieux. Où est l'homme puissant qui se tenait devant les dieux, reçut leur présent et entra par la première porte grande ouverte pour accomplir sa tâche? Il se repose au grand qui préside, il médite sur son échec, pleure sur Abdéris et cherche de l'aide en lui-même. C'est bien. Les dons de l'échec garantissent le succès lorsqu'ils sont judicieusement compris. Qu'il reparte au travail, qu'il passe par la deuxième porte et qu'il revienne promptement. La deuxième porte était grande ouverte et une voix se fit entendre. Passe par la porte, mets-toi en chemin, accomplis ton travail et reviens me rendre compte de l'action. Seul et triste, conscient du besoin et rongé par une profonde tristesse, Hercule passa lentement entre les piliers de la porte, avançant dans la lumière qui brillait là où se tenait le taureau sacré. À l'horizon apparut, dans toute sa beauté, l'île où demeurait le taureau et où les hommes aventureux pouvaient pénétrer, dans un vaste labyrinthe qui les égarait, le labyrinthe de Minos, roi de Crète, gardien du taureau. Traversant l'océan jusqu'à l'île ensoleillée, Hercule entreprit de chercher et trouver le taureau afin de le conduire au lieu saint où résidaient les hommes à l'œil unique. De lieu en lieu, il chassa le taureau conduit par l'étoile qui brillait sur le front du taureau. Lampe claire dans l'obscurité. Cette lumière se déplaçait avec le taureau, le conduisait ici et là. Seul, Hercule chercha le taureau. Seul, il le chassa jusqu'à son repère. Seul, il le captura et monta sur son dos. Autour de lui se tenaient les 7 sœurs qui l'encourageaient en chemin. Dans cette lumière, il chevaucha le taureau, traversant les eaux miroitantes de l'île de Crète, jusqu'au pays où habitaient les 3 cyclopes. Les 3 attendaient son arrivée, observant son avancée à travers les vagues. Hercule montait le taureau comme si c'était un cheval, et accompagné du chant des sœurs, il se rapprochait de la terre ferme. « Il arrive avec force, » dit Brontée, et il alla à sa rencontre sur le rivage. « Il chevauche dans la lumière, » dit Stéropèse. « Sa lumière intérieure s'intensifiera. » Et la lumière soudainement brilla. « Il arrive rapidement, » dit Argès. « Il chevauche à travers les vagues. » Hercule se rapprochait, talonnant le taureau sacré sur le chemin, projetant la lumière sur le sentier qui conduisait de Crète au temple du Seigneur, dans la cité des hommes à l'œil unique. Sur la terre ferme, au bord de l'eau, se tenaient les 3 hommes. Ils saisirent le taureau, l'enlevant ainsi à Hercule. « Qu'amènes-tu là ?» dit Brontès, arrêtant Hercule sur le chemin. « Le taureau sacré au saint homme. »« Qui es-tu ? Dis-nous maintenant ton nom, » dit Stéropèse. « Je suis le fils d'Héra, fils d'homme et cependant fils de Dieu. J'ai rempli ma tâche. Conduisez maintenant le taureau vers le lieu saint et protégez-le d'une mort certaine. Minos désire son sacrifice. » « Qui t'a dit de chercher et de sauver le taureau ?» dit Argès, se dirigeant vers le lieu saint. « J'en ai senti en moi l'impulsion et j'ai consulté mon instructeur. Informé par celui qui préside, il m'envoya sur le chemin.
Après une longue recherche et de nombreuses difficultés, j'ai trouvé le taureau. Aidé de sa lumière sacrée, je l'ai monté à travers la mer qui le séparait de ce lieu saint. Va en paix, mon fils, ta tâche est accomplie. L'instructeur le vit arriver et vint à sa rencontre sur le chemin. À travers les eaux parvenait la voix des 7 sœurs qui chantaient autour du taureau et, plus près encore, le chant des hommes à l'œil unique dans le temple du Seigneur, en haut dans le lieu saint. Tu viens les mains vides, ô Hercule, dit l'instructeur. J'ai les mains vides parce que j'ai rempli la tâche qui m'était assignée. Le taureau sacré est délivré et en sécurité avec les 3. Et maintenant, dans la lumière, tu verras la lumière. Marche dans cette lumière et là, vois la lumière. Ta lumière doit briller avec plus d'éclat. Le taureau est dans le lieu saint. Hercule s'étendit sur l'herbe et se reposa de son travail. Au bout d'un moment, l'instructeur se tourna vers lui et dit : « Le 2e travail a été accompli et la tâche a été facile. Apprends dès la leçon des proportions. Force pour s'acquitter d'une tâche ardue, bonne volonté pour remplir celle qui ne met pas les pouvoirs à contribution. Telles sont les 2 leçons apprises. Lève-toi maintenant et cherche le pays gardé par la 3e porte. Trouve les pommes d'or et apporte-les ici. » Explorons la symbolique de ce 2e travail d'Hercule. Hercule, qui sait qu'il est humain et âme, est une personnalité en construction. Il apprend de ses erreurs. L'île de Crète représente l'individu et toute l'humanité séparative. Le labyrinthe sur l'île de Crète est l'émotionnel, les désirs plus ou moins avouables, la grande illusion maya qui occulte les réalités divines. C'est en le moi séparatiste individuel qui se trouve d'illusion, la désorientation et la confusion. Minos, le Minotaure, représente l'individu dont le corps mental n'est pas maîtrisé et du coup l'individu est maîtrisé par l'émotionnel. Minos, le Minotaure, a une tête de taureau. Il représente l'individu dont le corps mental n'est pas maîtrisé et du coup l'individu est maîtrisé par l'émotionnel. Le taureau représente la force puissante du désir, qui peut être aussi une force de progrès, d'évolution, et également la force qui matérialise les formes par lesquelles l'âme peut se manifester. Les 7 sœurs représentent l'âme et l'infinie répétition du cycle de l'expérience ou du cycle d'incarnation. L'eau symbolise l'émotion. Les 3 cyclopes sont les 3 aspects fondamentaux de l'âme. Premier, la connaissance du plan. 2, connaissance parfaite, la lumière. Et 3, la créativité intelligente. Les 3 questions posées par les cyclopes ont également une symbolique. La première, qu'est-ce que tu nous amènes? En d'autres mots, qu'est-ce que tu as compris du désir? Hercule répond à travers son travail qu'il faut chevaucher le désir et le maîtriser. La deuxième question, qui es-tu?
qui en toi utilise le désir, la personnalité ou l'âme? Dans la réponse d'Hercule, on entend que c'est celui qui cherche à évoluer et à devenir âme. La troisième question, qui t'a dit de chercher de sauver le taureau? Quelle est ta motivation de transformer le désir? Hercule explique que la motivation est intérieure. Elle vient de l'aspiration de se libérer de l'émotionnel. Le taureau est le symbole de la force créatrice. En tant qu'expression de la force créatrice, la lumière, l'illumination et le son sont les trois idées fondamentales rattachées à ce signe. Interprète de la voix divine, comme le taureau était appelé dans l'ancienne Égypte, peut être paraphrasé dans la terminologie chrétienne par le verbe fait chair. La loi d'attraction est nourrie par la force puissante du désir, représentée par le taureau. Cette loi fonctionne en créant une forme pensée avec le mental et la nourrissant avec une force puissante du désir. La question est, qui crée la forme pensée? Qui désire sa manifestation? Est-ce qu'il s'agit d'une créativité individuelle et égoïste? Ou est-ce qu'il s'agit d'une créativité altruiste? La leçon qu'on apprend dans cette histoire, c'est la juste application du désir. Et la phrase clé qui l'accompagne est « Je vois, et lorsque l'œil est ouvert, tout est illuminé. » Afin de voir, nous devons commencer par ouvrir l'œil et s'observer, s'analyser, se coacher, s'entraîner et s'accompagner dans la maîtrise de notre corps émotionnel. Par la juste utilisation du mental pour apprivoiser l'émotionnel et non le refouler ou l'inhiber. Par une recherche construite sur la réalité et discerner ce qui est de l'ordre de l'illusion. En transmutant nos impulsions en actes créatifs. En reconnaissant si les actions sont nourries par le désir et les tentations du petit moi ou une version plus pure de notre être. Par la domination progressive de la vie matérialiste. Quand on se connaît, quand on se maîtrise, quand on fait le choix conscient de ne plus être sous l'emprise émotionnelle, la purification de notre être se fait. Les désirs égoïstes deviennent désirs d'évolution et aspiration à un état d'être altruiste. Il y a une juste utilisation de la loi d'attraction pour le bien commun. Et commence une ouverture à la sensibilité de l'âme, ainsi qu'une aspiration à pénétrer dans le mystère de la vie. Tout cela se met en place au fur et à mesure que nous apprenons à nous libérer de l'emprise de l'émotionnel. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner. Vous pouvez également visiter la série podcast Méditation Lumière de Vie. Vous y trouverez des méditations guidées pour vous aider sur votre chemin de réalisation de soi.